Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire un peu la suite de la vidéo précédente dans laquelle je te donnais des nouvelles, je te parlais d'un problème de peau que j'avais ces derniers mois. Et aujourd'hui je voulais te parler notamment de comment ton corps manifeste des possibles désalignements sur ton chemin de vie. Selon la science védique et l'Ayurveda notamment, on considère qu'on a différents corps. On a donc 5 corps principaux qui sont le corps physique, le corps énergétique ou pranique, le corps mental ou émotionnel, le corps intuitif et le corps qu'on appelle de béatitude. Ce dernier corps, on peut difficilement jouer dessus puisque c'est un corps qu'on touche quand on est en état de méditation, notamment en état de connexion, d'union, de yoga si on veut. Et l'âme, elle vient habiter tous ces corps. Donc c'est pour ça que, notamment, on ne peut pas vraiment parler de maladie de l'âme, puisque c'est pas l'âme qui est malade, c'est ses corps. Mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo qui va sûrement venir après celle-ci. Quoi qu'il en soit, si on considère qu'on a ces 5 corps, quand on a une manifestation dans le corps physique, donc que ce soit, comme moi je t'avais expliqué, pour des boutons, pour des problèmes de digestion, que ce soit pour des problèmes tout autre problème physique, de santé qu'on puisse adresser, ça veut dire que avant ça, ce problème existait déjà sur les autres couches. Donc il existait déjà au niveau énergétique, donc au niveau de la circulation de l'énergie dans le corps. Il existait déjà au niveau mental, émotionnel, il existait déjà au niveau de l'intuition, et etc., etc. Puisque le corps physique, c'est le corps le plus dense. Donc c'est difficile pour quelque chose qui doit se manifester, de se manifester dans le physique. C'est-à-dire que ça demande une densification du problème, entre guillemets, intense au point où elle va se manifester dans le physique. Donc si ça se manifeste dans le corps physique, c'est que déjà ça fait longtemps entre guillemets que c'est là, ou qu'en tout cas ça a demandé une grande cristallisation de cette problématique ou de ce signe, ou peu importe comment on veut l'appeler. C'est pourquoi l'acupuncture par exemple, ou les massages avec les points marma qui ont pour but de rediriger, refaire circuler l'énergie dans le corps, ont un grand impact sur même des pathologies très physiques, c'est comme les douleurs notamment, puisqu'on touche à la couche énergétique qui est avant moins dense, on va dire, que la couche physique. Et c'est pour ça aussi que je peux travailler avec des personnes sur leurs empreintes émotionnelles et que ça ait un impact sur leur corps physique littéralement. En termes de douleur, en termes de sommeil, en termes de digestion, c'est assez instantané. Donc généralement on travaille sur ces 3 couches-là, éventuellement la couche intuitive, mais c'est souvent les 3 premières couches que l'Ayurveda adresse. Ensuite, ça va être plutôt la méditation, le yoga ou d'autres philosophies des Védas. Donc si tu as un déséquilibre au niveau physique, il y a de fortes chances que tu l'aies manifesté déjà bien avant sur ces autres couches et qu'il vienne te manifester un désalignement, notamment sur ton chemin de vie. C'est pas forcément ça, pas forcément le cas toujours, mais c'est très très souvent le cas. Le problème, c'est comment on décode les choses. Donc par exemple, je te parlais de mon acné ou de mes problèmes de peau. Souvent, quand on lit dans des livres qui parlent de la symbolique des maladies, etc., on va voir tout ce qui est problème inflammatoire, surtout au niveau de la peau, c'est relié à de la colère, c'est relié à comment je me présente au monde, etc. Oui, mais au fond, je peux l'interpréter de plein de manières différentes et c'est très compliqué d'avoir une indication hyper précise sur qu'est-ce que je traverse vraiment, quel est le message que je dois recevoir et comment je peux faire pour me réaligner. Puisqu'en fait, notre corps essaie de nous parler à travers ces symptômes. Comme on le dit, le mal a dit, la maladie ou le mal a dit, c'est notre corps qui essaie de communiquer avec nous. Donc il a trouvé ce moyen-là de nous envoyer des signes. Donc les symptômes, c'est ça. Ce sont des signes que nous envoie notre corps. Donc on peut se concentrer sur le traitement de ces symptômes, c'est ce que fait l'allopathie, c'est ce que fait aussi l'Ayurveda en quelque sorte. Mais si on ne va jamais adresser les causes, on va vite se retrouver avec un corps qui essaye de nous envoyer des messages, donc il ne va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas compris le message. Ce qui fait qu'on va avoir soit le même problème qui revient, soit des problèmes similaires comme par exemple de l'inflammation cutanée, puis de l'inflammation digestive, puis de l'inflammation quelle qu'elle soit, ou alors le problème va s'aggraver. Et les personnes qui ne manifestent pas facilement dans le physique, les personnes de constitution Kapha par exemple mettent plus de temps à manifester dans le physique, mais quand elles manifestent, c'est des pathologies qui sont beaucoup plus lourdes à traiter, comme par exemple le cancer, c'est une maladie qui est dominée par Kapha,
C'est une maladie tridochique, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne vais pas te rentrer dans la physiopathologie du cancer dans cette vidéo. Mais c'est dominance de kappa, surtout si c'est un cancer qui constitue une masse, quelque chose qui a été construit. Parce qu'il y a certains cancers qui ne concernent pas une masse, mais plutôt une destruction, par exemple. Donc, tout ça pour dire que certaines personnes vont manifester très facilement dans le physique des symptômes physiques purs que nous on peut appeler des maladies ou des troubles, etc. Et dans un sens, ces personnes-là sont chanceuses puisque elles vont avoir des signes clairs, rapides, de là ça ne va pas. C'est désaligné dans un sens. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu apprends à te connecter à tes différents corps, donc que ce soit le corps physique, le corps énergétique ou le corps émotionnel par exemple, plus tu vas pouvoir capter ces signaux en avance et les adresser de manière plus rapide et plus appropriée aussi. Donc plutôt que de te perdre par exemple à tester 10 000 régimes ou 10 000 façons d'avoir une hygiène de vie correcte, même si par exemple tu sautes de la médecine chinoise à la médecine ayurvédique, à la naturopathie, à l'allopathie et que tu essaies de trouver un petit peu en faisant un mélange, tu peux découvrir plein de choses sur toi en faisant ça, donc c'est une super chose dans un sens, mais on peut vite tourner en rond et perdre beaucoup de temps en explorant de cette manière-là puisque, eh bien, on cherche toujours à traiter le symptôme en fait. Et je voulais te parler de ça parce que c'est très très drôle. J'ai eu une consultation avec quelqu'un, une médium, il y a 2-3 ans maintenant, c'était en 2020 je crois. Non, 2021, donc c'était il y a 2 ans. Et à cette époque-là, je vivais quelque chose de compliqué dans ma vie qui était que je me faisais harceler. Notamment au niveau de mon travail, donc quelqu'un qui me suivait absolument partout, créait de nouveaux comptes pour continuer à me suivre, m'envoyer des messages, voulait que je lui propose des consultations et que j'étais absolument obligée de l'aider parce qu'il se sentait pas bien. Donc j'étais littéralement harcelée par cette personne pendant plus d'1 an, ça a duré assez longtemps. Et en discutant avec cette médium, je me suis rendu compte que c'était un symptôme, ce problème. Puisque comme tu vas le voir, le symptôme il peut aussi se manifester sur d'autres aspects de ta vie que sur ton corps physique, il peut se manifester dans ton travail, il peut se manifester dans tes relations, etc. Et en fait en lui parlant je me suis dit mais finalement c'est quand je me sens pas tout à fait à ma place dans mon travail ou quand je me sens pas légitime ou quand je me perds ma confiance en moi que cette personne me contacte ou que j'ai des nouvelles de cette personne ou qu'il y a une nouvelle chose qui arrive. Et j'ai essayé plusieurs choses, j'ai porté plainte, à plusieurs reprises. Il n'y a rien qui s'est défait de cette situation. Et en effet, cette personne revenait à la charge à chaque fois que j'avais un moment de doute ou un moment de vulnérabilité dans mon entreprise. Donc la médium que je consultais à ce moment-là me dit « Mais c'est ça en fait, c'est juste un dosha, un défaut, entre guillemets, une manifestation de quand tu n'es pas aligné sur ton dharma ou que tu es en désalignement de ton chemin de vie. » Et moi je lui dis bah ouais mais bon, si je me fais harceler à chaque fois que je vis ce genre de déséquilibre ou à chaque fois que je suis désalignée avec mon dharma, ça va être compliqué quand même. Et d'une manière très détachée, qui m'a fait un peu rire et qui maintenant me fait encore plus rire, de manière très détachée elle me dit oui, enfin, tu sais, toi, voilà, il y a cette personne qui t'embête, mais il y a d'autres personnes, elles font des boutons, par exemple. Et j'ai repensé à ça il y a quelques jours, quelques semaines, et j'ai ri, parce que je me suis dit, mais c'est ça, en fait, je fais des boutons, littéralement. Donc je ne suis plus harcelée, je n'ai plus de nouvelles de cette personne depuis maintenant plus d'1 an, et tout se passe très bien sur ce plan-là. Mais j'ai des boutons. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a permis de prendre beaucoup de distance avec ce que je vivais et de me dire bon bah voilà, ces boutons c'est encore un symptôme de par exemple je suis désalignée avec mon chemin de vie ou il y a quelque chose que je peux changer dans mon chemin de vie. Et je voulais vraiment te faire cette vidéo pour t'aider à prendre de la distance avec ce que tu peux vivre et je le sais, ça peut être très compliqué et d'ailleurs ça a été très chouette de voir vos retours sous la dernière vidéo parce que beaucoup d'entre vous ont témoigné d'avoir vécu le même type de problème que moi ou des problèmes différents mais qui leur apportaient les mêmes inconforts et le fait que c'était compliqué pour eux de vivre ces choses-là. Et je trouvais ça génial parce que ça veut dire que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo vont avoir ces témoignages en plus du mien. Donc ça va encore plus accentuer
ce que je voulais partager dans la vidéo, qui est que parfois on est perdu, on ne sait pas, et même en tant que thérapeute, et que c'est ok, mais qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de la situation quand on veut aller chercher. Et quand on est ok d'aller chercher en soi, et pas juste aller chercher un nouveau médecin, un nouveau thérapeute, un nouveau médium, etc., etc. Parce que ça peut être aussi la fuite. Donc si tu vis ce genre de trouble en ce moment, que tu vis des déséquilibres qui te perturbent, pose-toi la question. Dans quel domaine de ma vie ça me touche déjà? Est-ce que pour moi c'était au niveau du travail, puisque cette personne me harcelait dans le cadre de mon travail. Et aujourd'hui, c'est les problèmes de boutons d'acné. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis en consultation devant des personnes tous les jours, donc mon visage est visible constamment. Donc c'était surtout à ce niveau-là, en tout cas, que ça me posait problème. Donc je me suis tournée vers ça. Quand j'ai fait mon introspection, j'ai pu observer qu'en effet, sur ce plan-là, j'avais des choses à améliorer, à changer. Donc je t'invite à faire de même pour voir dans quel domaine de ta vie ça te pose problème. Est-ce que c'est plutôt dans ton couple, dans ta famille, dans tes relations amicales, dans ton travail, dans ta confiance en toi, etc., etc. Et je parle du chemin de vie puisque dharma en sanskrit, c'est plus la loi naturelle. C'est quand je suis alignée avec la nature, finalement, ce qui est un petit peu la science de l'Ayurveda, la science de la vie. Quand je suis dans mon dharma, c'est que je suis alignée avec cette nature. Et que je suis donc à ma bonne place. Et je mets des guillemets là-dessus parce que ça peut devenir une obsession un peu de se dire mais quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission de vie? Quel est mon chemin de vie? Et c'est pour ça que j'ai créé un atelier sur le sujet parce qu'on peut vite se perdre dans ces questionnements et manquer la cible finalement, qui est le dharma, il est inscrit là en fait, il n'est pas inscrit ailleurs. Tu peux regarder dans ton thème astral, tu peux demander à un médium, tu peux demander à tel voyant ou dans les cartes du tarot quel est ton dharma et ça peut te donner plein d'indications très intéressantes. Je ne dénigre pas toutes ces méthodes, je les ai moi-même utilisées à plusieurs reprises, mais ton dharma il est là en fait. Et ton corps va le manifester, tes désirs vont le manifester, tes envies vont le manifester. Et quand tu apprends à te reconnecter avec tout ça, avec ce qui te donne de la joie, avec ce que tu désires, avec tes besoins corporels, avec ce que te dit ton corps, ça devient presque une évidence finalement. Mais c'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui demande de la confiance, c'est un chemin qui demande du courage, énormément de courage. Parce que clairement quand on fait une randonnée ou quand on cherche à aller à un endroit particulier, on sait qu'on va rencontrer des obstacles, on sait que potentiellement on va devoir traverser une rivière ou un ruisseau ou aller dans des endroits qui ne sont pas forcément très confortables. Par exemple, si on a peur du vide, qu'on est en montagne et qu'on doit passer pas loin d'un précipice, ça va pas être un moment agréable. Mais ce qui fait la différence, c'est que on cherche à arriver quelque part, de une, et de deux, on n'est pas seul sur le chemin. Ça aide énormément de savoir qu'on n'est jamais vraiment seul sur le chemin. Et c'est ce que je voulais vraiment véhiculer à travers des ateliers, pas seulement des accompagnements individuels comme je fais, ils sont incroyables, c'est génial de pouvoir t'accompagner comme ça en one-to-one, comme on dit en anglais, en individuel vraiment, parce que moi ça me permet de voir vraiment quels sont tes besoins et d'y répondre directement, ou en tout cas te guider dans comment répondre toi-même à tes besoins. Mais ce que j'aime dans le groupe, c'est que il y a une énergie qui reste après. Il y a une énergie qui reste et c'est pas juste toi et moi en fait qui interagissons, c'est toi, cette autre personne, cette autre histoire, cette autre personne et il y a ça fait un peu des interactions en étoile où chacun se reflète une part de soi et ça permet d'avoir une vision encore plus globale sur tes besoins, sur ce que tu traverses et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces ateliers de groupe. Donc si c'est une expérience que tu veux vivre, je t'encourage vraiment à nous rejoindre, c'est une expérience assez unique, je dois dire, c'est les retours que j'ai eus en tout cas pour les derniers ateliers que j'ai organisés. Il n'y en aura pas d'autres cette année sur ce format-là de une journée complète, donc si ça te plaît, profites-en. Il n'y en aura que 3 cette année, donc un à Paris, un à Poitiers et un à Lyon. On va être ensemble donc toute la journée de 9h à 18h, on va terminer avec une cérémonie de cacao, qui va nous permettre d'intégrer tout ce qu'on aura appris et vécu pendant la journée, puisque c'est une journée théorique mais aussi pratique, où je vais répondre à tes propres questions, je vais guider certains et certaines d'entre vous à travers vos propres blocages, à travers vos questionnements sur votre chemin, par rapport à votre mission de vie aussi.
Et la cérémonie cacao va venir englober tout ça à la fin et nous permettre d'intégrer dans le corps physique tous ces apprentissages qu'on aura eus pendant la journée. Tu peux nous rejoindre pour ces ateliers jusque le 14 mai. J'ai mis cette date pour me permettre moi de m'organiser. Donc si c'est un sujet qui te touche, si c'est quelque chose que tu penses vraiment pourrait t'aider et si cette vidéo te parle, l'atelier va encore plus te parler puisque je rentrerai dans ce sujet et je y rentrerai de manière beaucoup plus profonde et plus vaste puisque je vais t'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est le dharma pour les sciences védiques d'une manière beaucoup plus poussée. Surtout répondre à tes problématiques personnelles et c'est vivre une expérience. Et une expérience, ça va bien plus loin que lire un livre, ça va bien plus loin que regarder une vidéo. Ça crée un lien et ça crée du vivant. Ça ramène du vivant dans ton chemin, sur ton chemin et dans ta guérison. Donc si c'est un atelier qui t'intéresse, je te conseille vraiment d'aller voir le lien qui sera sous la vidéo. Si tu as des questions sur l'atelier pour savoir si par exemple tu veux payer en 2 fois ou si tu as besoin de savoir si ça te correspondrait vraiment, n'hésite pas à venir me voir par email ou sur Instagram. Je suis très disponible, donc si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mon but c'est pas que n'importe qui vienne à l'atelier sans savoir vraiment à quoi s'attendre, mais que tu saches si ça te correspond vraiment. Tu auras tout le programme de l'atelier dans le lien qui sera sous la vidéo. Donc normalement il y aura pas mal d'informations, mais s'il te reste des questions, je serai disponible pour y répondre. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. On se retrouve sur Instagram à @isorophia si tu veux me suivre un petit peu plus régulièrement puisque je poste presque quotidiennement sur Instagram, que ce soit en story ou directement via des posts, clairement, ou des vidéos. Merci à toi d'être ici, de me suivre, de me partager tes expériences, ça rend ma chaîne encore plus vivante. C'est toi qui rends ma chaîne vivante en fait, puisque c'est les interactions que j'ai avec toi et que vous avez entre vous qui rend cette chaîne beaucoup plus interactive et qui permet une guérison globale aussi de toutes les personnes qui tombent sur ce contenu. Pense à mettre un pouce sous cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose, si elle t'a plu, si elle t'a aidé. Ça me permet moi de savoir si c'est du contenu qui te parle et de faire savoir à YouTube que c'est du contenu qui te parle, donc qui te plaît, pour qu'il le propose à plus de monde. Pense à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. On parle de plein de sujets, dont le sujet du dharma, de l'ayurveda, du cacao, des émotions, plein de belles choses. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo.